loser man. Satan is the loser man. The loser man all the time. Again, Satan is the loser man. The loser man. The loser man. Satan is the loser man. Oh, but Jesus is the winner all the time. Jesus is the winner. Jesus is the winner man all the time. Il n'a pas laissé Satan. Il n'a pas laissé Satan faire. Il n'a pas laissé Satan faire. Il n'a pas Satan. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? D'autres occasions encore plus que nous allons organiser nous-mêmes pour le recevoir, parce qu'il mérite tout le respect, il mérite toute la considération qui lui est due. Accompagner le patriarche, et donc on lui a pris toute la réunion de son église là, donc on l'a pris en otage depuis quelques semaines déjà. Mais nous croyons que le Seigneur va disposer toutes choses pour le bien, n'est-ce pas? Et donc nous avons l'honneur ce soir d'avoir le pasteur, l'apôtre. Il est le pasteur de Rock Séculaire Tabernacle à Berthois. Et c'est pratiquement, si je ne me trompe pas, je ne suis pas le maître de l'histoire, mais il est, si ce n'est pas l'un des pionniers les plus importants, le pionnier du message au Cameroun. Amen. Amen. Et une sacrifice d'amour, tout ce qu'il a fait pour l'église, pour l'épouse du Seigneur dans ce pays. Et donc il est très important et il est normal pour nous de lui. Vous aimez le pasteur Alosa. Amen. Donc il a eu 77 ans hier. Et frère Branham dit, un esprit vient sur l'épouse pour faire les mêmes choses qu'il fit. Vous voyez, c'est la nouvelle reproduction du grain. C'est un esprit vient et il va vous guérir. Un esprit vient et il va vous délivrer. Un esprit vient, il va vous sanctifier. Un esprit vient, il va vous purifier. Un esprit vient, il va nous adopter ce soir. Un esprit vient, il va reproduire Jésus dans mon âme, dans mon esprit, dans ma chair. Un esprit vient et il sera volé. Il s'est vient. Alléluia. Je veux marcher comme Abraham, plein de joie, vers ce précédé. Quand il m'a précédé, porte sur son dos, une croix, quelle croix où mon sauveur et tout est accompli. Just
vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir pour un petit moment. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que chacun dise à son Père, je suis content de te voir aujourd'hui. Je voudrais remercier infiniment le Seigneur qui me fait voir des merveilles. Et je voudrais d'abord que vous applaudissiez pour vous-même. Amen. Vous aimez adorer bien le Seigneur. Applaudissez aussi pour votre pasteur. Amen. Le bonhomme dit que vous voulez connaître une église, voyez l'esprit de son pasteur. Amen. Ouais. S'il saute, tout le monde saute. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais remercier également toute l'église pour votre accueil, pour votre attitude chrétienne d'accueillir un homme de Dieu chez vous. Que Dieu vous bénisse. Ça prouve que vous êtes bien enseigné. Je voudrais aussi remercier l'Église qui m'a soutenu pendant le grand moment d'épreuve que j'ai traversé. Et avec la maladie de maman pendant 9 ans et jusqu'à son départ. J'ai vu des frères, des sœurs à mes côtés et même ceux qui étaient à distance, ils ont élevé la voix vers le Seigneur pour sa délivrance. S'il s'agissait seulement des prières, elle ne serait pas partie. Mais c'était le temps, le moment de Dieu de la rappeler à la maison. Et je crois qu'elle est au bon endroit, elle se repose tranquillement. Merci pour tous les frères qui m'ont soutenu moralement, physiquement, financièrement, spirituellement. Et que le Seigneur en rende à chacun au centuple. Et à ce moment, je ne pouvais vraiment pas serrer la main de tout le monde parce que j'étais dans une émotion. Et j'ai dit que partout où je passerai, je commencerai par remercier les frères et les sœurs. Amen. Et j'ai une communication pour la convention des jeunes. Je sais que vous l'avez déjà certainement ici. Vous l'avez déjà lu, pasteur? Ah, donc. Non, bravo. Voilà. Je sais que c'est parmi les grands organisateurs de cette convention qui apportent aussi leur contribution dedans. Que Dieu soit loué. Et merci pour la jeunesse de ce tabernacle. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le malin. Au lieu d'être quelque part dehors là maintenant en train de divaguer, vous êtes là dans la maison du Seigneur pour adorer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Pasteur Félix. C'est lui qui a fait que ce programme. Il a voulu que ce programme soit vaste. Voyez, je lui ai accordé, enfin, il souhaitait que je vienne passer au moins une semaine à Douala. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'ai pris beaucoup de temps et quand le Seigneur m'a ouvert la porte, alors je suis venu, je suis là depuis.
j'ai commencé par l'invitation du pasteur Juteux Bernard, qui avait la dédicace et l'ordination. Et j'avais même commencé à Yaoundé d'ailleurs, chez le pasteur Ayarma, qui avait la retraite et l'ordination. On s'est retrouvé avec le pasteur aussi là-bas. J'ai continué sur Douala chez le pasteur Juteux. Et après, j'ai chuté chez le pasteur Félix, qui ne voulait pas être égoïste. Il a écrit dans le forum pour informer les ministres de Douala. Et les premiers qui se sont manifestés, alors c'est eux qui ont eu le privilège d'être visités. Et vous savez, je ne pouvais pas aller chez tout le monde en même temps. Moi, je ne suis pas omniprésent. Donc, le Seigneur seul est omniprésent. Donc, je sais que même si je n'ai pas été dans ces endroits, le Seigneur est toujours là-bas. Amen. Donc, ça fait que, je dirais, un mois que je n'ai pas de repos. J'étais au village déposer la gemme de fleurs sur la tombe de mon épouse. Ça lui faisait 1 an. Après, il y avait convention des ministres au nord, pour tout le Grand Nord. Je suis allé à Garoua. Nous avons passé une très belle convention. Et je suis redescendu pour aller sur Bertois. Et de Bertois, me voici encore en route. Et j'ai beaucoup prêché partout où je suis passé. Et pour quelqu'un de mon âge, je m'épuise énormément. Vous savez, Frère Branham dit que le pasteur doit avoir un temps de repos. Et on doit respecter son repos. Il y a des moments où, même à Bertois, je me repose, je ne prêche pas. Je laisse à mes jeunes garçons de prêcher. Et pour me reposer un peu, parce que 77 ans, ce n'est pas 17 ans. Donc, vous savez, je ne parlais pas lentement comme ça. J'ai cru que j'avais 19 ans. J'ai commencé à prêcher, j'avais 21 ans. Donc au moins si j'ai 56 ans de prédication. Je criais, je sautais. Je criais, je sautais. J'ai eu la hernie les deux côtés. Une hernie bilatérale. Donc, à cause des cris, à cause de tout cela, je n'effraie personne qui crie. Alléluia. Je ne crois pas que ça va arriver à tout le monde comme ça. Bon, parce que ce n'était pas seulement le fait de crier, le fait de se tenir debout pendant longtemps. Et c'est ça qui finit vraiment les prédicateurs. Quand on fait 2 heures, 3 heures debout en train de prêcher, et il y a les chevilles, il y a les genoux, il y a les reins, tout est à l'épreuve en ce moment-là. Et avec l'âge, on commence à ressentir des bobos et on comprend qu'on a usé beaucoup son corps. Bien. Si c'est pour le Seigneur, c'est merveilleux. Et puis, c'est ça. Amen. Frère Branham dit que je préférerais être épuisé que d'être ruiné. Donc, être ruiné, c'est dangereux. Mais être épuisé, c'est parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts. Amen. Donc, c'est une grande chose pour nous, un grand privilège pour vous. Et c'est moi aussi qui acclame pour vous pour ce beau temple, pour ce beau tabernacle. Et je sais ce que je dis. J'ai commencé par féliciter le pasteur là dehors. Tous les jeunes aujourd'hui qui montent, qui descendent avec des mallettes d'affaires, et qui crient, et qui sautent, qui
qui critiquent, qui dénigrent, beaucoup sont incapables de faire quelque chose comme ça. L'œuvre de Dieu n'est pas seulement la chair, être derrière la chair. Il faut aussi laisser les empreintes. Il faut travailler, il faut investir pour Dieu. Le meilleur investissement, c'est quand on fait quelque chose pour Dieu. Amen. Et cela a manqué aux prédicateurs camerounais. D'autres se bousculent encore dans les salons des frères qu'ils appellent assemblées. Et pourtant, les gens, ils disent qu'ils croient, ils aiment Dieu, ils servent Dieu, mais ils ne font rien pour Dieu. Donc, servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Il y a beaucoup de choses qu'on fait lorsqu'on sert Dieu. Et tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Et il y en a qui, pour se couvrir, ils disent que nous, on attend l'enlèvement. On fait quoi avec les bâtiments? On fait quoi? Non. Frère Branham dit que même si vous savez que Jésus revient demain et que vous devez faire quelque chose pour lui aujourd'hui, faites-le. Amen. Il dit que vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites-le bien. Sinon, alors ne le faites pas du tout. Vous voyez, et c'est comme ça. On investit pour des duplex, on investit pour les grandes cylindries, on investit pour les voyages au Canada, en Amérique, en Allemagne, en France, un peu partout. Et tout cela, on investit pour ses enfants dans les grandes écoles, mais on n'investit rien pour Dieu. Vous voyez, et Frère Branham dit que mettez Dieu à la première place. Dieu avant votre foyer. Dieu avant votre femme. Dieu avant votre fils, vos enfants. Voyez, Dieu avant votre travail. Parce que quand vous mettez Dieu toujours devant, alors vous-même, vous verrez la gloire de Dieu. Et Dieu va vous bénir. Il arrose ce qui arrose. Il honore ce qu'il honore. C'est sa parole. Amen. Et vous voyez, il y a dans beaucoup d'endroits, les gens n'ont pas où se réunir. Aujourd'hui, ils sont dans tel quartier. Demain, le bailleur dit, non, vous pouvez partir. Ils changent de quartier. Après encore, on les chasse là-bas, on les chasse là-bas. Mais ils font que vagabonder comme ça. Et ils ne font rien pour Dieu. Et ça fait que ça ne nous permet pas de gagner beaucoup d'âmes. Voyez, mais quand on a un lieu stable, voyez, c'est d'abord honorable pour vous-même. Et quand vous invitez quelqu'un, il vous respecte d'abord. Il vous respecte. Même si vous allez lui parler de Dieu, quand il voit seulement, il dit, je croyais que c'est des enfants, je croyais qu'on va m'amener dans les, je sais pas quoi, les cabanes ou tout cela, mais je respecte ces hommes. Amen. Frère Branham dit que c'est Dieu seul qui voit ce qui est dans ton cœur. Mais les hommes, ils veulent voir ce que vous faites. Quand ils viennent, ils veulent voir ce que vous faites. Alors, investissez pour Dieu. Et vous l'avez démontré. Votre pasteur a eu une belle vision. Que Dieu le bénisse. Je sais que si même le Seigneur tarde, vous allez encore casser ça. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Oui. Ah, c'est déjà dedans. Voilà. Vous savez. Merci. Merci Seigneur. Bien, je ne veux pas vous traîner. Nous allons nous lever. Nous avons deux tests. Le premier, c'est dans Matthieu 20. Matthieu 20, premier verset à 16. Et le deuxième, 1 Corinthiens 15, verset 58.
voudrais un brave frère qui va nous faire la lecture de Matthieu 20, premier verset à 16, tandis que moi je vais lire 1 Corinthiens 15 et verset 58. Nous prions. Notre Dieu, notre Sauveur, béni soit ton nom, parce que des jeunes qui pouvaient être dans les rues maintenant, là, dans les bistrots, dans les boîtes de nuit, dans la prostitution, oh Seigneur, dans le vandalisme et tout cela, Seigneur, tu les as appelés à toi pour te servir, pour te louer, pour t'adorer. Ils sont tellement enthousiasmés, ils sont zélés, ils sont, oh Seigneur, galvanisés parce qu'ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu plus que toute chose. Ils n'ont pas seulement regardé à leur jeunesse, mais ils ont regardé à l'éternité. Ils ont regardé à celui qui les a créés. Ils ont regardé à celui qui les a rachetés, à leurs parents rédempteurs. C'est pourquoi ils sont là ce soir. Oh Dieu, bénis ce tabernacle, bénis son pasteur, ses collaborateurs, bénis même les visiteurs, les laïcs, Seigneur, tous ceux qui viennent ici avec des besoins, tous ceux qui viennent ici avec des manquements, tous ceux qui viennent ici avec des faiblesses, tous ceux qui viennent ici avec des projets. Tu es capable de rendre à chacun selon ce dont il a besoin. Parce que tu es Jéhovah Jireh. Merci Seigneur. Bénis cette chair, afin que quiconque se tient derrière cette chair, il ait fait l'expérience de Moïse devant le buisson ardent. Je te prie Seigneur, que ta présence au milieu de nous ce soir puisse arroser nos cœurs. Je te prie dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 20, premier verset à 16. Nous lisons Matthieu 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e un verre et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent: ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois con? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Ce soir, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons parler sur ce petit thème. Faites quelque chose pour le royaume. Faites quelque chose pour le royaume. Tout le monde veut entrer dans le royaume. Nous prêchons aux hommes le royaume. Mais qu'est-ce que nous faisons pour le royaume? Je crois que tout homme, toute femme qui est appelé de Dieu n'est pas seulement appelé à croire et s'arrêter là. Il n'est pas simplement appelé et devenir un membre de l'Église et s'arrêter là. Amen. Il doit faire quelque chose pour le royaume. Maintenant, est-ce que vous savez que amener une âme au Seigneur, vous faites quelque chose pour le royaume? Il y a joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent. Et le prophète, merci Seigneur. Amen. Ok. Vous savez, Jésus commence par parler du royaume. Dans Matthieu 13, au moins 7 paraboles. Le royaume des cieux est semblable. Il a commencé par le semeur qui sortit pour s'aimer. Vous parlez du royaume si vous ne s'aimez pas. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez la parole. Vous la gardez, vous ne s'aimez pas. Je crois qu'on se comprend. Si c'est une semence, vous recevez la semence et vous ne la semez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il parle, un grain est tombé le long du chemin. L'autre est tombé sur les pierres. L'autre est tombé sur du sable. Et l'autre est tombé sur une bonne terre. Et tout cela, votre problème, c'est simplement de s'aimer. Si ça tombe même sur le long du chemin, vous avez quand même jeté la semence. Jetez votre pain sur la surface des eaux. Vous allez toujours retrouver ça quelque part. Amen. Si ça tombe même sur du sable, votre problème c'est que vous avez lancé quand même la semence. Si ça tombe sur une pierre, tant mieux, vous avez quand même jeté la semence. Si ça tombe sur une bonne terre, vous êtes alors plus heureux. Amen. Parce que la parole de Dieu est une semence. Mais vous allez voir que il a utilisé beaucoup de choses. Il est comme le grain de sénévé. Il est comme le filet qu'on a jeté en mer. Ainsi de suite et ainsi de suite. Mais c'est nous les hommes. La Bible nous dit que le royaume des cieux est comme un maître. Si vous croyez que vous avez un maître, si vous croyez que vous avez un maître,
vous devez travailler pour le maître. Le maître doit vous employer. Le maître doit vous employer. Mais si vous lisez le verset 2 et le verset 6 de Matthieu 20, il a trouvé des gens qui, le long de la journée, ils n'avaient rien à faire. Il y a des gens ici dans l'église qui n'ont rien à faire. Aucun projet, aucune activité. Simplement frère Shalom, frère Branham a dit, frère Shalom, frère Branham a dit. Attention. Ce que frère Branham a dit n'est pas faux, mais tu ne fais rien. On ne va pas manger tes citations. Tes citations ne vont pas bâtir un temple comme ça. C'est toi, c'est ta poche qui va faire ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Le message n'est pas seulement pour la tête. Le message c'est pour le cœur, premièrement, et aussi les mains. C'est pour le cœur, c'est aussi pour les mains. Parce que les mains c'est pour travailler. Amen. Bon, maintenant, comment pouvons-nous, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, sans rien faire? Sans rien faire, qu'on puisse, que quelqu'un peut arriver et dire, ah, il y avait ici quelqu'un. C'est lui qui a planté ce manguier. Il y avait quelqu'un ici. C'est lui qui avait planté cette orange. Il y avait quelqu'un ici. C'est lui qui avait fait ce bâtiment. Il y avait quelqu'un ici. Toi, à ton départ, ceux qui viendront derrière, ils trouveront quelle empreinte de toi que tu es fait pour le Seigneur. Tu prendrais pour modèle. Amen. Laissez vos empreintes sur le sable des temps. Un pèlerin, un étranger, en passant, il trouvera quelque chose. On nous parle d'un homme en Suède, n'est-ce pas, qui, pour lui, c'était planter les fleurs. Il a seulement planté des fleurs. Tout le pays est envahi de fleurs. Mais c'est un homme qui a fait cela. On a commencé à chercher, qui a donné l'idée là. Voyez-vous, frères et sœurs, si dans vos familles, vos parents ont fait des plantations, quand vous arrivez, vous dites c'est la plantation de mon père. Vos parents ont laissé des maisons, vous dites c'est la maison familiale. Vous allez éternellement être dans la maison familiale sans votre propre maison. Sans votre propre maison. Vous allez dire que, oh, dans notre famille, un maman nous a accouché à 10. Et toi-même, tu n'as même pas un enfant. Tu n'as même pas de femme. Tu n'as pas besoin aussi de faire la famille. Ainsi de suite. Chacun de nous est né pour faire quelque chose. Chacun de nous est né pour faire quelque chose. Et nous sommes capables de faire quelque chose. Mais il y a qui ne veulent rien faire. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Mais si tu es paresseux, même si tu jeûnes, même si tu pries, ça n'annule pas que tu es paresseux, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Vous croyez que je vais simplement jeûner et prier? Je ne veux pas chercher le travail. Je ne veux pas chercher à me marier. Je ne veux pas faire des projets. Attention. La spiritualité n'annule pas la prospérité, n'annule pas le travail de nos mains. Il est écrit dans la Bible
je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Qu'est-ce que tes mains ont déjà fait? La Bible déclare, je vais fortifier les mains de Zorobabel, les mains de Josué, ainsi de suite, pour qu'ils rebâtissent la maison de l'Éternel. Dieu bénit les mains qui font quelque chose. Toujours et toujours, il bénit les mains. Mais la Bible nous dit un peu croiser les mains et un peu d'assoupissement. Qu'est-ce qui t'attrape? La Bible, non, pas la famine. La Bible a dit la pauvreté. Beaucoup de chrétiens du message sont des pauvres. Voilà pourquoi ils aiment la mendicité. Ils mendient chez les blancs. Ils mendient chez les frères. Ainsi de suite, comme j'ai déjà faim, il est midi, je passe chez tel frère, je peux manger là-bas. Vous mangez le pain de la paresse. La Bible ne nous permet pas de manger le pain de la paresse. Amen. Paul dira, je crois aux Thessaloniciens, celui qui ne travaille pas, il ne doit même pas manger. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Pourquoi nos églises sont pleines de chômeurs? Pourquoi nos églises sont pleines de pauvres? Parce qu'on croit que le message, est le royaume des cieux, le royaume des cieux. Mes frères, on devait être plus riche. Ce n'est pas qu'on est pauvre, mais c'est la tête qui est pauvre. On est pauvre d'abord mentalement. Quand on n'a pas la volonté de faire quelque chose, on est d'abord pauvre mentalement. Et puis, on est là, on dit, oh, le Seigneur bénit les autres, je ne sais pas moi pourquoi il ne me bénit pas. Ou quand Dieu bénit un autre, on dit, ah, le frère là, frère, il faut faire attention avec ce qu'il possède là. Peut-être il a trempé la main quelque part. Tu commences à soupçonner. Tu commences à parler de n'importe quoi. Tu commences à faire de la jalousie. Le maître de la vigne, c'est qui? Est-ce que si le maître de la vigne a besoin des ouvriers, il est obligé de faire le recrutement? Il est obligé de faire le recrutement. Il avait une grande vigne, mais il fallait des ouvriers. Il sortit à telle heure, il trouva une bande peut-être de jeunes qui étaient seulement là peut-être à jouer le ludo, ou le damier, ou le bali-bali, ou le PMIC. Ils étaient simplement là comme ça. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici toute la journée sans rien faire? Écoutez les réponses. Parce que personne ne nous a loués. Pourquoi vous pouvez rester là sans rien faire? Amen. Est-ce qu'en tant que chrétien, on doit rester sans rien faire pour le royaume? Si on se bat du matin au soir, sous la pluie, sous le soleil, pour chercher de quoi manger à la maison, pour la famille, et bien, pourquoi pour le royaume, on ne fait rien? On n'investit pas pour le royaume. Notre argent fait quoi pour le royaume? Donc tout leur argent, ce n'est que l'habillement. Donc tout leur argent, c'est la nourriture. Donc tout leur argent, c'est pour les voyages. Donc tout leur argent, je ne sais pas, pour d'autres choses. Voyez-vous? Mais pour le royaume. N'y a-t-il pas d'homme d'affaires dans le message au Cameroun? Montrez-moi une œuvre qu'un homme d'affaires au Cameroun ait faite pour le royaume. Mais il fait tout pour sa famille. Il les envoie même
aux États-Unis, partout là, dans les grands pays, pour aller étudier. Mais il ne fait rien. S'il y a quelque chose à faire dans l'église, je ne sais pas s'il donne même les miettes. Je ne sais pas s'il paye même, il donne même les miettes. Je ne sais même pas s'il paye la dîme. Je ne sais même pas s'il fait des dons. J'ai compris que beaucoup de gens dans ce message se cachent derrière le message pour ne rien faire. Et c'est pour cette raison que j'ai dit non. Il faut réveiller les gens. Faites quelque chose pour le royaume des cieux. Vous croyez que ce que vous avez fait ici, c'est pour qui? C'est pour le pasteur? Ce qu'il a fait ici, c'est pour lui-même? S'il n'est pas là demain, sa famille viendrait récupérer ça. Il l'a fait pour le royaume. Et il trouvera ça là-bas. La récompense là-bas. Et tout ce que vous faites, vous allez toujours trouver, vous ne perdez rien. Au contraire, ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Et même au centuple. Amen. Celui qui donne simplement un seul verre d'eau à l'un de mes petits. Un verre d'eau. Il y aura au centuple. Bien-aimés frères et sœurs, les gens iraient sans rien faire. C'est la pauvreté mentale. C'est la paresse. C'est le manque de vision. Le manque de vision. C'est même le manque d'ambition. Frère Branham dit qu'un chrétien doit avoir des ambitions. Il y en a qui disent, oh frère, le matériel, oh frère, ceci, la richesse, les choses de ce... Ils appellent ça les choses de ce monde. Les choses de ce monde. La maison est pour quoi? Tu habites une maison, ce n'est pas le monde. Tu te maries, ce n'est pas dans le monde. Tu sors le matin pour aller travailler, ce n'est pas dans le monde. Ce n'est pas pour César. Mais Jésus était clair. À César, donnez à César. Mais à Dieu, donnez aussi à Dieu. Parce que Dieu aussi... Pourtant, il dit que, lui-même Dieu dit que, même s'il avait faim, il ne demanderait à personne. Dieu n'est pas mendiant. Pour dire que si vous ne lui donnez pas, il serait pauvre, il serait malheureux. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Qui te donne l'argent? Qui te donne l'argent? Qui te donne la santé? Qui te donne la sagesse? Qui te donne la force? Mais tu fais quoi pour Dieu? Tu fais quoi pour Dieu? Tu fais quoi pour le royaume de Dieu? Alors, bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de vouloir dire qu'on devait faire des grandes choses pour Dieu. Je me souviens une fois, je suis arrivé à Douala, je suis allé chez mon fils Eric, il habitait ici vers Soukaver, quelque part là dans une maison à étage. Il travaillait encore dans NTN. Il avait la mission, lui seul, d'organiser une convention internationale. Parce qu'il avait bien les moyens pour le faire. J'ai vu ici dans Douala, dans cette ville, dans ce pays au Cameroun, 4 frères ont fait une convention de plus de 22 millions. 22 millions, mon frère, pour venir seulement manger, boire et dormir dans les hôtels. Douala, il n'y a même pas de temple bâti comme ça. Voyez?
La convention est bien, d'accord, on se surchauffe 2-3 jours, on se sépare. On dépensait combien pour les hôtels, combien pour la nourriture. Après la convention, d'autres ne voulaient même pas vite rentrer. Ils ont fait des prolongations parce qu'ils étaient bien reçus dans les hôtels. On a commencé à chasser d'autres, à les enlever des hôtels par force. J'en connais, je ne bavarde pas, j'en connais. Vous comprenez? Quand c'est le manger et le boire, non, ça va. Je ne suis pas en train d'insulter, mais je suis en train de me révolter. Je suis en train de me révolter la qualité de paresse, la qualité de pauvreté, la qualité, je ne sais pas quoi, de manque d'ambition, de manque de vision des Camerounais. Pourtant, dans le monde, les gens se débrouillent pas mal. Voyez-vous? Ils cherchent. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Mais mes frères, je ne crois pas que nous devons laisser une partie de l'écriture. Tout ça fait partie de l'écriture. Tout ça fait partie du message. Frère Branham dit que s'il voulait être milliardaire, il le serait. Il y a des gens qui lui donnaient tout un chéquier à blanc. Mais le montant que tu veux, tu peux pas toucher. Lui-même dit que non, ça c'était un piège. Parce que l'amour d'argent, ça peut t'amener loin. Il dit, mais je vais aller acheter peut-être une Cadillac, alors que peut-être dans les jungles d'Afrique là-bas, d'autres prédicateurs n'ont même pas un habit. D'autres marchent pieds nus, même pas un soulier, ainsi de suite. Voyez-vous, il préférait parfois envoyer tout ça dans le champ de mission. Il prélevait seulement un petit salaire hebdomadaire pour vivre avec sa famille. Parce que ce qui l'importait beaucoup plus, c'était le royaume des cieux. Amen. Amener les gens dans le royaume. Amen. Investir pour Dieu. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Nous sommes arrivés à l'âge où chacun de nous doit faire ses preuves. À l'âge où chacun de nous doit faire ses preuves. Il ne faut pas seulement dire, et l'autre a fait, c'est l'autre qui a fait, mais il faudrait que toi aussi, tu fasses quelque chose. Que ça soit dans le naturel, que ça soit dans le spirituel. Parce que ce message a fait que beaucoup de jeunes frères qui ne voulaient rien faire, quand ils voyaient qu'un frère avait une position sociale, avait une maison, ils allaient remplir chez lui. Lui-même sort pour aller chercher et il reste à la maison bavarder et dormir. Et manger. Ce n'était pas juste. Ça ne les a pas aidés. Bien-aimés frères, faites quelque chose pour le royaume. Amen. Il dit, bien-aimés frères, soyez fermes et inébranlables, travaillant. Il dit, travaillant de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Et votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Mais je voudrais lire un peu le prophète. Dans les esprits séducteurs du 14 juillet 55, paragraphe
90. On constate qu'au milieu de bien des gens, où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages, avec des médisances et toutes sortes de choses impies. Frères, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque, un esprit chez des hommes et des femmes qui vont se réunir à chercher à imposer quelque chose, ou des hommes en disant ceci n'est pas en ordre, ceci n'est pas en ordre et cela n'est pas en ordre. Si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tout le remue-ménage qui n'est pas en ordre. Amen. Dieu déteste le désaccord entre les frères. Soyez respectueux, soyez saints, aimez Dieu, restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers Dieu, et que vous faites ces choses, que vous vous habillez correctement, que vous vivez correctement, que vous parlez correctement, que vous allez aux endroits corrects, alors vous pourrez avoir toutes les émotions que vous voudriez et tout le monde y croira. Amen. Ici, pourquoi Frère Branham considère que ce soit les paroles, que ce soit les pensées, que ce soit l'habillement, que ce soit les endroits où vous allez et tout cela. Pourquoi il insiste dans ces choses? Au lieu que les gens s'asseyent pour parler mal du frère tel, les frères s'asseyent ou les sœurs s'asseyent pour parler mal de la sœur telle ou de pasteur tel ou de l'église telle, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça qui nous fait avancer? Est-ce que nous parlons des choses du royaume ou bien nous parlons seulement du mal des autres? Combien, au lieu de parler des choses du royaume, parler des choses du royaume, il ne parle que des choses négatives. Il critique tout. Oh, ceci n'est pas en ordre. Telle chose, non, moi je ne suis pas d'accord avec ceci. Ça sert à quoi? Tu n'es pas d'accord, mais fais ta part. Fais ta part, on voit. Dans le message hébreu chapitre 2 et chapitre 1, du 21 8 57 paragraphe excusez, est-ce que j'ai même marqué le paragraphe ici? Je crois que c'est 9 si j'ai bien noté. Oh, je viens juste de voir ce jeune garçon. C'est là votre femme, n'est-ce pas? Frère Brown. Le jeune couple joue et chante ici. Et ce n'est pas un piano ni un orgue, mais c'est une sorte d'instrument. Ils le grattent et le pincent et ils font quelque chose pour le Seigneur. Écoutez, est-ce que vous savez que tout ce qu'on fait, même dans les moindres choses, pour le Seigneur tient compte. Voilà un couple. Leur façon de servir Dieu, comme ils savaient jouer aux instruments, ils savaient chanter, ils ont fait quelque chose pour le royaume.
Quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, c'est pour le royaume. Et il dit, si vous pouviez faire cela et chanter, et c'est gagner des âmes. Faites quelque chose, peu importe, si vous pouvez siffler, eh bien sifflez. Faites juste quelque chose, témoignez ou faites quelque chose pour le royaume de Dieu. Tout ce que vous possédez, utilisez-le pour le service de Dieu. Tout ce que vous possédez, utilisez ça pour le service de Dieu. Si Dieu vous donne un don, utilisez ce don pour le service de Dieu. Si Dieu vous accorde une sagesse, utilisez votre sagesse pour le royaume de Dieu. Si Dieu vous donne les moyens, faites quelque chose pour le royaume de Dieu. Il dit, utilisez-le pour le royaume de Dieu. Amen. Voilà la source de bénédiction. Écoutez le frère Branham, le roi rejeté. Du 15-5-60 au matin, paragraphe 6. Et j'ai eu le privilège de parler, de rendre témoignage du royaume de Dieu à tous les infirmiers et à tous les médecins de cet hôpital-là. Aïe, aïe, aïe. Et il était à l'hôpital, certainement malade et tout cela. Mais il a parlé du royaume de Dieu à ces médecins-là et à tous ces malades-là. Amen. Et un certain médecin, je pense qu'il est censé être ici ce matin. Je suis content de voir qu'il y a encore des braves hommes. Et oui, des braves hommes dans ce monde. Des vrais hommes, des hommes qui pouvaient me faire subir des examens médicaux pendant 5 jours. Chaque examen aurait probablement coûté 200 ou 300 $. Et à la fin des examens, ils m'ont dit, c'est notre contribution à l'œuvre que vous faites pour le Seigneur. Hey! Écoutez-moi quelque chose. Un médecin. Alléluia. Mes frère Branham dit que les médecins sont des serviteurs de Dieu. Ils sont aussi des serviteurs de Dieu parce qu'ils assistent l'humanité. Voyez-vous? Comme il parlait du royaume de Dieu, Dieu n'a pas tardé de réagir. Il a fait des grands examens qui pouvaient lui coûter 3 ou 4 000 $. Mais 300 $. Mais écoutez, on lui dit simplement, c'est notre contribution à l'œuvre que vous faites pour le Seigneur. Pas même point. Ils ont dit, eh bien, vous nous embarrassez, rien qu'en nous demandant si vous nous devez quelque chose. Ils ont dit, rien que votre prière, non, vos prières pour nous. Hey. Quand Frère Branham dit, ouais, avec tout ce que vous avez fait pour moi là-bas, pour moi à l'hôpital, je vous dois combien? On lui dit rien. Tout ce qu'on a besoin, c'est de vos prières. Mes frères, imaginez-vous, pour quelque chose que vous faites pour le royaume de Dieu, est-ce que Dieu sera indifférent? Ne va-t-il pas se souvenir de vous? Dans le message, évangélisation du temps de la fin, du 3-6-62, paragraphe 8, jusqu'au paragraphe 9,
Et on ne m'a pas demandé de dire ceci. Je ne vais pas le dire. Joseph n'est pas au courant de ceci. Mais je pense que ce soir, nous allons montrer notre estime pour notre frère Joseph en lui faisant une offrande pour les missions d'outre-mer. Nous croyons que le Seigneur Jésus vient. Et si vous avez mis de côté une petite offrande pour les missions, ou quelque chose pour les missionnaires, ou quelque chose que vous aimeriez mettre à côté, une contribution à cela, faites votre chèque au nom de Joseph Bosé pour ce soir. C'est cela, n'est-ce pas, Joseph Bosé? Et c'est point. Je connais le frère Joseph comme un ami intime, personnel. Je sais que cela servira pour le royaume de Dieu. Quand vous donnez pour les missions, pour les missionnaires, ça sert pourquoi? Pour le royaume de Dieu. Faites quelque chose pour le royaume de Dieu. Frère Madame dit que si vous-même vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez donner pour que quelqu'un y aille. Amen. Et s'il y a des âmes à gagner, vous aussi vous aurez une étoile. Voyez-vous, frères et sœurs. Et donc, avant que nous continuions, je voudrais vous présenter et le laisser dire juste un petit mot ici. J'ai essayé de lui faire prendre le service du matin. Il n'a pas voulu le faire. Donc, il nous parlera ce soir à 20h pendant le temps qu'il voudra. Et la caméra sera mise en place et l'écran ici pour le film. Mais maintenant, je voudrais juste dire à l'église et présenter à l'église mon cher ami et frère Joseph Bosé, frère Bosé, ainsi de suite. Voyez, frères et sœurs, frère Bonhomme demande à l'église de faire quelque chose pour frère Joseph Bosé qui allait partout dans les champs de mission, de prélever pour lui une offrande missionnaire. Et tout cela est enseigné dans nos églises, qu'il faut une caisse missionnaire. Une caisse missionnaire. Vous pouvez recevoir des missionnaires ou vous pouvez même envoyer des missionnaires. Voyez-vous? Vous faites quelque chose pour le royaume de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à venir prêcher ici à la chair, mais tout le monde peut servir le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est des choses que nous ignorons, que beaucoup d'hommes ne veulent pas faire. Dans le message, l'influence des nôtres, prêché le 13 octobre 62, paragraphe 72, et je leur ai dit, frère, il y a quelque chose qui cloche. Vous êtes des hommes d'affaires. Premièrement, vous ne comprenez pas l'approche. Vous ne comprenez pas l'approche du ministre. Parce que le ministère est un don relevant d'un appel de Dieu. Dieu a placé dans l'église, premièrement, des apôtres, puis des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Dieu les a placés et pour le professionnellement de l'église, les hommes d'affaires devraient témoigner. Les femmes, les ménagères, peu importe, si vous êtes une bonne chez quelqu'un, témoignez. Faites tout ce que vous pouvez pour le royaume. Mais n'injectez pas vos propres idées. Dites simplement ce que dit le message. Et allez de l'avant. Voyez, et alors, vous aurez peut-être de l'influence. Eh bien, maintenant, n'essayez pas de prêcher avant de savoir que Dieu vous a appelé. Restez parfaitement avec cela. Votre témoignage. Parce que sinon, vous êtes dans la mauvaise catégorie. Et alors, vous gâcherez tout. C'est ainsi. Cela ne plaît pas du tout à Dieu. Ceci le démontre. Donc, le fait de témoigner, que tu sois homme d'affaires, que tu sois ménagère, que tu sois qui, le fait de témoigner
tu es en train de faire quelque chose pour le royaume des cieux. Ce que tu dis, peut-être la personne ne va pas croire maintenant, mais la personne a écouté et la semence est restée. Et en allant là-bas, il va encore écouter la même chose. S'il a échappé ici, on va l'attraper là-bas. Et c'est lui qui va témoigner. Et on m'avait longtemps parlé de ça, mais je ne voulais pas. Mais pourtant, ce que tu avais semé était resté. Voyez-vous? C'était resté. Le prophète connaît le cœur. 29, 9, 51, paragraphe 4. Bien, nous sommes reconnaissants pour les docteurs, ainsi de suite. Nous pouvons nous procurer de l'aide médicale et remettre les os en place, arracher les dents, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est bien. Les docteurs sont des serviteurs de Dieu pour les gens. Et ils aident les gens dans les hôpitaux et les institutions. Nous sommes très reconnaissants. Nous sommes très heureux de les avoir. Je n'ai rien contre. La seule chose que je fais, c'est de prier que Dieu continue à les aider. Car tout ce qui peut aider, tout ce qui peut aider la bénédiction ou tout ce qui peut aider les gens, je suis pour. Et je sais que Dieu est avec chaque agissement. Oui, chaque agissement qui essaye d'aider les gens. C'est pourquoi nous sommes point. Nous devrions toujours faire cela. Essayer de faire quelque chose pour aider quelqu'un d'autre. Amen. Après tout, c'est l'attitude chrétienne à appliquer. Après tout, c'est l'attitude chrétienne à appliquer. Combien de chrétiens aujourd'hui, même après 10 ans, n'ont jamais gagné une âme amenée à l'église? Parce qu'ils ne témoignent pas. Parce qu'ils n'invitent pas les gens. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Ils ne travaillent pas pour le royaume de Dieu. Frère Branham de dire que le pasteur ne peut pas tout faire seul. Même si vous voyez une église pleine comme ça là, ce n'est pas le pasteur qui allait de maison en maison, mais c'est des frères, c'est des sœurs. En invitant quelqu'un, dès qu'il apporte la parole de Dieu, il dit « Ah, c'est comme ça chez vous. Ce que j'ai appris là, je n'ai jamais entendu un évangile comme ça quelque part. » Il reste pour toujours. Amen. Pourtant, un frère ou une sœur a fait le travail. Parce que nous ne voulons pas être sauvés seuls. Nous voulons sauver même toutes nos familles. Voyez-vous, frères et sœurs. Alors, paragraphe 5. C'est un grand et redoutable privilège que personne ne connaît. C'est entre Dieu et moi. Mais quel privilège lorsque je vais me coucher, de m'agenouiller devant Dieu et de dire, Père, j'ai fait au mieux de ma connaissance aujourd'hui. J'ai fait tout ce que je savais pour rendre la vie plus agréable aux gens. Et je suis sûr que ces bénédictions reviennent et me rendent la vie un peu plus agréable. Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites quelque chose pour son peuple. Donc, si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites quelque chose pour son peuple. Ce que tu fais pour l'Église. Amen. Amen. Les gens attendent d'abord que le pasteur fasse l'appel d'argent à l'église, l'appel de ceci. Vous savez que frère, on va faire ceci, alors que chacun mette la main à la pâte, ainsi de suite.
C'est comme si on forçait votre main. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, lui-même regarde comme ça, il dit, oh, on n'a pas un bon pupitre. Je vais faire un bon pupitre, offrir à l'église. Tu seras très béni. Amen. Dieu doit te donner la soif, la vision. Oh, il n'y a pas ceci. Oh, je suis entré dans le bureau du pasteur, je n'ai pas vu telle chose. Ainsi de suite. Oh, vraiment, j'ai vu telle chose. Oh, quand on est là, il fait très chaud, il fait ceci, cela. Bon, je vais faire un don à l'église. Il dit, si vous voulez faire quelque chose de bien à Dieu, faites ça à son peuple. Amen. Mais mes frères, c'est quelque chose. Et il dit, vous voulez qu'on dise du bien de vous, dites du bien de quelqu'un, bénissez quelqu'un, alors que vous bénissez quelqu'un, vous bénissez Dieu. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, nous savons que c'est la vérité. Donc, puisse le Seigneur Jésus-Christ vous bénir ce soir, alors que nous lisons sa parole. Donc, bien-aimés frères et sœurs, aucun bienfait ne sera perdu. Et tu ne perds rien en donnant. Tu ne perds rien en faisant quelque chose pour le royaume de Dieu. Dieu prend en compte. C'est dans les annales, dans le livre de souvenirs. Il n'y aura pas que la vie éternelle, il y aura aussi des récompenses. Les gens s'arrêtent simplement. Moi, je veux seulement être sauvé. Moi, je veux seulement être sauvé. Tu peux être sauvé. Et quand on commence à récompenser les gens, tu n'as rien. Hein? Vous savez ça? Il y a les récompenses. Dans tous les âges de l'Église. Lisez Apocalypse. À la fin de chaque âge, il y a des récompenses. Cet âge ici a ses récompenses. Moi, je ne viens pas simplement comme un vaurien dans la maison de Dieu. Je viens pour faire quelque chose pour Dieu et j'attends ma récompense. Ce n'est pas l'Église qui va me récompenser, mais c'est Dieu. Si je fais quelque chose pour le peuple de Dieu, si je fais quelque chose pour l'œuvre de Dieu, Dieu va me récompenser. Voyez mes frères et sœurs, 56 ans dans le ministère, sans travailler, laissant le travail. Laissant le travail. Pour servir Dieu à plein temps. Et là-bas, Dieu me regarde comme ça, il ne me récompense pas. C'est qu'il aura des problèmes avec moi. Est-ce que c'est possible? C'est possible? Il dit, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur et votre travail ne sera pas vain. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui aura quitté. Celui qui aura quitté. Là, le mot est fort. Il aurait quitté quoi? Ce qui est plus cher pour lui. Sa femme. Ses enfants. Sa maison. Ou son travail. Et tout cela pour me suivre. Il aura d'abord dans ce siècle-ci. D'abord ici. Il commence par te bénir ici. Et après il dit dans le siècle à venir. Amen. Amen. Commencez à être béni ici. Commencez à être béni ici. Au lieu de dire seulement, frère, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Et ici, tu n'as rien.
que pour les choses du ciel, il n'est pas ici sur la terre. Il ne connaît pas tes besoins sur la terre. Tu n'as pas de besoins ici sur la terre. C'est lui qui aurait quitté. Amen. Il y en a qui pensent que c'est trop fort. Ils travaillent pour chercher eux-mêmes leur pain pour leur famille. Et le soir, ils viennent prêcher. Vous voyez? Parce que les églises ne connaissent pas soutenir l'œuvre. Les églises ne connaissent pas soutenir leur pasteur. C'est un homme qui devait être pour vous donner la bonne nourriture spirituelle. Amen. À régler les problèmes. Et lui, il est en train de nous rendre service. Qui? Dieu. Hey. Alléluia. Tu crois que c'est toi seul qui dois servir Dieu? Dieu lui-même te rend service. Dieu nous rend service. Amen. C'est trop fort. Vous savez, nous ne pouvons même pas respirer sans lui. Nous ne pouvons pas respirer si Dieu ne nous rend pas ce service. Amen. Voilà à quel point nous dépendons de lui. Et pourtant, ça nous déchire presque en deux d'essayer de faire, de devoir faire quelque chose pour lui. Il nous demande de faire quelque chose, d'aller voir quelqu'un, prier pour quelqu'un, aider quelqu'un. Nous sommes presque déchirés d'avoir à faire. Donc, on ne veut rien faire pour le servir. On ne veut de David. Rendre service à Dieu de volonté. 7, 64, 47. Regardez David qui venait d'être un roi d'Israël. Samuel versa l'huile sur lui et il fut choisi par Dieu pour être roi d'Israël. David reçut cette révélation à la de David. Eh bien, il n'y avait là rien de faux, mais voyez, plus mal. Eh bien, il semble que si un tel homme recevait une révélation, un homme comme le roi, que Dieu de Christ, de ce que fut David, parce que Christ est le fils de David. Ainsi, le plus grand homme, chemin ouin, venant de la présence même de Dieu, une révélation pour faire pour Dieu. Il voulut le faire pour Dieu, mais la révélation était fausse. Parce que ce n'était pas à lui de le faire. Il achetait un char neuf pour tirer l'arche. C'est parce qu'il ne savait pas comment ça se passe et qui devait le faire. Même pour servir Dieu, ne faites pas le rôle d'un autre. Faites ce que Dieu vous a dit de faire. Laissez l'autre faire son rôle. Parfois, on critique le pasteur, on dénigre le pasteur. Laissez le pasteur faire son travail. Vous n'êtes pas pasteur. Frère Branham dit que si vous devenez plus spirituel que votre pasteur, allez chercher un autre endroit. Voyez-vous? Parce que vous ne pouvez pas faire ce qu'il fait. Mais vous pouvez simplement critiquer ce qu'il fait. Et vous ne pouvez même pas faire ce qu'il fait, même la moitié de ce qu'il fait.
Et des chrétiens qui font comme ça, ils ne grandiront jamais dans la foi. Ils ne seront jamais bénis. Ils ne seront jamais prospères. Ils ne seront jamais satisfaits. Un chrétien qui tous les jours, il va à l'église insatisfait, il rentre insatisfait. Il vient donc faire quoi? Voyez. Son intention était bonne. Il dit, moi j'habite un palais. Oh là là. De marbre et tout cela. Mais l'arche de l'Éternel habite sous les peaux des blaireaux. Il faut que je bâtisse un temple à la valeur de Dieu que je sers, du Dieu qui m'a oint, du Dieu qui m'a choisi comme roi d'Israël. Voyez quelle belle intention. Et Dieu a exaucé son intention. Il dit, comme tu as été un homme de guerre, ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple, mais je bénirai un de tes fils. Il me bâtira un temple. C'était toujours la bénédiction de David. C'est David qui a réuni le matériau. Et tout cela, il a eu l'intention. Son fils est venu bâtir. Et tout cela. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que vous faites pour Dieu, même dans les moindres choses. Lisez encore bien votre Bible. Des gens qui ont même reçu les prophètes dans leur maison. Leur maison était bénie. Il y avait même des manquements dans leur maison et Dieu les a bénis. Voyez-vous, frères et sœurs, parce qu'ils ont considéré que ces hommes étaient les hommes de Dieu. Alors, nous devons comprendre, bien-aimés frères et sœurs, c'est la vérité. Alors, je termine avec le message « Dieu parla à Moïse ». Du 31-8-53, paragraphe 32 et 33. Oh, quand j'y pense, ça c'est Frère Branham maintenant qui parle. Oh, quand j'y pense, que puis-je faire? Dieu bien-aimé, il se pose la question. Quand je pense, et il s'exclame, que puis-je faire, oh mon Dieu? Mon cœur brûle quand je vois le grand besoin partout. Des cris et l'appel. Viens à Macédoine, partout. Qu'allons-nous faire? Alors voici ce que je pense. Seigneur, je ferai de mon mieux là où je suis, cherchant à lancer une bouée de sauvetage à ceux qui ne sont pas sauvés et à ceux qui sont impies. Il dit, Seigneur, je vais faire de mon mieux, de jeter quand même quelque chose, ainsi de suite, pour ceux qui périssent. Mais je vous dis une seule chose, amis, il n'est pas correct que tous les prédicateurs restent en Amérique ici et prêchent l'évangile à plusieurs reprises aux gens, alors que la moitié des gens au monde, pratiquement 2/3 d'entre eux n'ont jamais entendu le nom de Jésus-Christ. Plein de prédicateurs aux États-Unis qui prêchent, les gens écoutent le même évangile plusieurs fois, à tout moment, ainsi de suite. Ils ne se déplacent pas. Les gens meurent ailleurs qui n'ont jamais entendu l'évangile, même une seule fois. Ils ne sont jamais allés. Frère Branham déplore cela. Et nous sommes simplement restés dans un tas confus ici, prêchant cela jusqu'à ce que vous vous soyez endurcis vis-à-vis de l'évangile. En restant simplement assis, sans rien faire, on devient même endurci. Alors, les païens là-bas se meurent. Voilà ma vision. Écoutez la vision de Frère Branham. Je dois aller vers eux. C'est là que Dieu a béni. En effet, ils ont faim. Ils ont soif. Ils veulent entendre quelque chose. C'est pourquoi je suis vraiment
avec Tommy Osborne. Il a la même vision, diffuser l'évangile. Il nous le faut. Dieu va nous tenir responsables pour cela. Le voyage est en cours. Eh bien, je remarque, Dieu parla à Moïse disant, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin. J'aime ça. Mon frère et ma soeur, faites quelque chose pour Dieu. Tu peux compter ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu peux compter ce que Dieu envisage encore de faire pour toi. Est-ce que toi, même une petite chose, tu as déjà faite pour lui? Encore moins une grande chose pour lui, pour dire que je n'ai jamais donné à Dieu quelque chose, mais cette fois-ci, comme Dieu m'a béni, je dois faire quelque chose pour le peuple de Dieu, je dois faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, quelque chose pour quelqu'un qui est en souffrance là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas arracher les bénédictions. Amen. Seigneur, ce soir, il y a des hommes ici pour Dieu. Seigneur, nous pensions que croire le message, c'est seulement venir rester s'asseoir à l'église. Nous pensions que croire au message, c'est seulement venir chanter et prier, danser. Mais nous n'avons pas compris que derrière tout cela, pour servir Dieu, il faut faire quelque chose pour Dieu. Il faut faire quelque chose pour les autres. Ton prophète nous a dit que la vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Alléluia. Oh Seigneur, Dieu, dans la pratique, pour que nous puissions vivre pour les autres. Là, il y a un besoin. Il peut y avoir un besoin quelque part en nous, des serviteurs de Dieu qui n'ont même pas un vêtement, qui n'ont même pas un vélo, qui n'ont même pas un toit. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, qui n'ont même pas une chapelle. Amen. Ils ont encore des trucs en terre battue, avec les nattes. Et nous habitons des grandes maisons, nous habitons des châteaux, ainsi de suite. Et nous ne faisons rien pour l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur, ouvre nos yeux et donne-nous la vision de soutenir l'œuvre, la vision de faire quelque chose pour le royaume, de chercher des âmes pour le royaume de Dieu. Nous voulons que le Seigneur, le ciel soit plein. Nous voulons que cette église également soit pleine. Miséricorde. Oh, parce que le ciel commence ici. Le ciel commence ici, Seigneur. Nous voulons que toutes ces chaises soient pleines. En emmenant des âmes au Seigneur. Oh Dieu, je te prie, afin que ceux qui n'ont pas d'emploi, ils aient des emplois. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et ceux qui ont des moyens, ils aient la vision de soutenir l'œuvre de Dieu. De soutenir quelqu'un, Seigneur Jésus. Car c'est un trésor que nous amassons au ciel. Quand nous donnons pour Dieu, quand nous travaillons pour Dieu, exauce ma prière, Seigneur. Si tu t'aides à revenir, oh Seigneur, et que je revienne ici, que je trouve que beaucoup de choses ont été faites pour Dieu dans cette église. Et que je vois que chacun ait pu faire quelque chose pour le Seigneur. Pour que sa maison soit bénie, pour que son travail soit béni, pour que son âme soit bénie, pour que ses enfants soient bénis, pour que l'église soit bénie, pour que le pasteur soit béni. À toi soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour toi, à chaque instant de ma vie, oh, jusqu'à la dernière jour. Oh, c'est je te donne mon cœur, je te donne mon âme.
jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, oh Seigneur, je te donne mon cœur. Oh, nous avons nos mains levées vers lui. Je ne vis que pour toi seul. Je ne vis que pour toi seul. Oh, chaque instant. C'est notre confession. C'est une prophétie. Oh Seigneur. Nos âmes sont devant lui ce soir. Nous sommes dans la présence du Seigneur, dans la fraîcheur de son esprit. Nous avons prié tout à l'heure. Nous avons dit qu'un esprit doit descendre. Mais cet esprit doit oindre une parole. Et la parole est sortie. Elle était douce, simple, mais si puissante. Parce que c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous a parlé que nous devons faire quelque chose pour le royaume. Il nous a corrigés, il nous a redressés sur les choses qu'il avait déjà dites en début de semaine, redressant les comportements des soeurs et des frères, parlant de nos attitudes, de comment nous devons nous aimer, d'enlever l'esprit de critique, d'annuler toutes ces choses. Le Saint-Esprit nous a parlé et il nous appelle ce soir, il nous interpelle ce soir. Il dit: vous voulez que j'agisse, alors faites quelque chose pour le royaume. Il faut quelqu'un pour répondre, il faut quelqu'un pour réagir. Quelqu'un peut-il venir avec sa main levée, son cœur élevé, pour dire: Seigneur, je suis prêt. Prends mon âme, prends mon corps, prends mes mains, prends ma pensée, pour que je fasse quelque chose pour toi. La semence est donnée, Seigneur. Il faut une terre pour la recevoir. Je suis la terre, mon cœur est là. Je veux, Seigneur Dieu, accomplir ta volonté. Que ta parole qui est sortie trouve une terre fertile en moi, qu'elle soit vivifiée en moi. Que, Seigneur, quand je sortirai à partir de ce soir, que je ne sois plus la même personne. Oh Dieu, laisse que l'expression, oh Dieu, d'une œuvre pour le royaume soit manifestée dans ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mon être. Prends-moi, Seigneur. Ton serviteur a parlé. Oh Dieu, mes mains sont là, mes pieds sont là, ma bouche est là, le témoignage est là. Il faut que je fasse quelque chose, même s'il faut gratter des cordes ou faire quoi que ce soit, pourvu, Père, que le royaume de Dieu avance. Quelqu'un doit répondre ce soir. Quand la parole sort, il faut une réaction. Quelqu'un doit dire: Seigneur, je l'accepte. Et quand tu l'acceptes, l'esprit va venir vivifier. Nous ne serons plus les mêmes. À partir de ce soir, tout ce qui a été prophétisé va s'accomplir. À partir de ce soir, une notion de prospérité va se manifester dans ta vie, dans ta famille, partout où tu seras. Même cette église va vivre cela. C'est le moment, frères et sœurs. Ça se passe dans la simplicité, mais ça se passe avec puissance. Ne négligez pas les paroles, celles qui sont sorties. Quelqu'un doit la recevoir. Quelqu'un doit dire: Seigneur, c'est pour moi. Ton serviteur ne peut pas être venu ici pour rien. Quelque chose doit se passer. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Est-ce qu'on peut le chanter? Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Je ne vis que pour toi seul. Chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, à la fin de mes jours. Oh Seigneur, oh, le fardeau est encore là. Nous devons avoir nos cœurs ouverts. Il y a des gens qui ne sont pas encore assez entrés dedans. Vous devez ouvrir vos cœurs. Le Saint-Esprit est ici. Et il a pris un vase.
parce qu'il veut ouvrir une porte pour vous. Si vous ne réagissez pas, rien ne va se passer. Il a besoin que tu dises seulement, Seigneur, je suis à ton service. Je me répands, je me mets en ordre. Je n'ai pas fait comme il fallait. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas marché comme tu voulais. Seigneur, je ne suis ce serviteur méchant et paresseux dont tu as parlé. Je ne veux plus être comme ça. Je veux changer. Je veux être autre chose. Et quand tu vas commencer à tirer, l'Esprit de Dieu va agir. Il faut que quelqu'un le fasse. Nous ne sommes pas là pour la routine. Ce n'est pas juste pour venir écouter un service et puis on rentre chez nous. Écoutez, puis on finit de chanter. On rentre. Non, nous sommes ici pour que quelque chose se passe. Nous sommes ici pour qu'il y ait un changement. Ça se passe simplement, mais ça se passe quand même. S'il y a un cœur qui peut recevoir la parole, l'Esprit qui peut recevoir la parole, l'Esprit va agir. Vous ne serez plus la même personne. Quand vous sortirez d'ici, même sur le plan matériel, vous allez prospérer. Dieu veut quelqu'un qui réagisse. Faisons-le simplement dans nos cœurs ce matin, ce soir. Quelque chose. Je veux comprendre ce soir. Ouvre mon entendement ce soir. J'accepte ta parole. J'accepte ta correction. Tu m'as corrigé. Tu m'as corrigé, Seigneur. Tu m'as redressé. Tu m'as dit que je dois. Ça te parle. Je dois faire quelque chose pour le royaume. Si je faisais déjà, tu ne serais pas venu ici pour me parler. Si tu me parles, c'est parce que je le fais parce que tu veux. Mais ce soir, je réponds, Seigneur. Ce soir, j'accepte ta parole. Ce soir, je dis, Seigneur. Oh, Seigneur. Il y a une eau qui se lève. Nous allons le chanter comme une confession. Il y a un enfant qui s'ouvre et libère les captifs. Il y a une voix qui appelle, serais-je libéré? Oh Seigneur, il y a un changement qui vient, que ça commence en moi. Ça je change, que ça, c'est ma confession, je change. Je serai plus actif, plus zélé, plus vivant. Je ne peux plus rester là, Seigneur. Je dois faire quelque chose. Il faut que mon nom soit inscrit dans l'histoire de ce message. Une empreinte de pas, je vais la poser, peu importe, même si c'est fait, mais je vais le faire, Seigneur. Quelque chose pour ton peuple, quelque chose pour ton royaume, quelque chose pour ton nom, quelque chose pour ce message. Je le ferai. C'est ma confession, Seigneur. Il y a une voix qui appelle. Qui enverrai-je? Il y a une eau qui se lève. Qui enverrons-nous? Le Saint-Esprit dit ce soir. Qui pouvons-nous envoyer? Qui pouvons-nous envoyer? Esaïe a dit, envoie-moi. Est-ce qu'il y a un Esaïe ce soir? Il dit, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, je réponds. Une voix appelle. Elle appelle encore. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Il y a un changement qui vient. Que ça commence. Oh yes. Ça commence. Oh Seigneur. Merci Père. Pour ta parole. Le changement. Il a. Oh, ça commence. Que ça commence. Que ça commence. Je veux porter le changement. Je veux porter le changement. Merci Seigneur. Il a. Que ça commence. Oh Seigneur. Voulons-nous porter ce changement ce soir? Est-ce que tu te sens concerné, seul? Alléluia. Peux-tu lever ta main droite? Comme un engagement envers Dieu.
comme une confession que la parole, ce qui a été dit ce soir, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Si c'est la vérité, c'est que Dieu nous a parlé. Alléluia. Alors je lève ma main, je reconnais mon tort. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous devions être. Mais Seigneur Dieu, j'accepte. C'est ton Père. Miséricorde, Seigneur. Descends dans ma vie. Descends dans mon cœur. Descends dans ma famille. Descends dans ma maison. Pour tout ce qui a été dit, je le reconnais. Envoie ton esprit, Seigneur, pour vivifier ta parole dans mon cœur. Que ce qui a été prononcé ce soir devienne réalité en moi. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je vais faire quelque chose par la grâce de Dieu pour le royaume. Quel que soit le talent, le petit don que tu m'as donné, à partir de cet instant, je m'engage. Moi pour le service. Moi pour le travail. Ce soir, vous ne serez plus les mêmes. Que la grâce de Dieu soit sur vous. L'homme de Dieu a déjà parlé. Il a prié pour nous. Est-ce que nous croyons la prière? C'est un patriarche. Il a parlé. Alléluia. Nous ne serons plus les mêmes. Cette église connaît un réveil. Nous serons plus nombreux. Nous allons casser les bâtiments. Nous allons aller plus loin que ça. Nous travaillerons pour que les hommes dans les forêts, les hommes dans les brousses puissent recevoir l'évangile. Nous allons soutenir l'œuvre missionnaire partout où nous pourrons, pas par nos moyens. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Et son esprit est ce matin, il a besoin de quelqu'un qui le reçoive. Est-ce que tu es cette personne? Est-ce que je suis cette personne? Alors mon cœur dit oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. À ce que tu dis, à ce que tu fais, quand ton esprit parle, alors de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un répond? Nous répondons oui. Je réponds oui. Quelqu'un dit oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Père. Je vais travailler pour le royaume. De toutes mes forces, de toutes mes capacités, avec mes mains, avec mes pieds, avec mes poches, avec mes lèvres. Je dis oui, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire oui ce soir? Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Est-ce que nous remercions Dieu pour son serviteur, pour notre papa qui nous a parlé du fond de son cœur ce soir? Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, à ce que tu dis, à ce que tu veux, oui, je dis oui, Seigneur. Je te crois, quand ton esprit me parlera de tout mon cœur, je serai d'accord. Quelle est ma réponse? Réponse, Seigneur, oui. Seigneur, oui, 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 oui. Seigneur, nous émettons du feu. Yes. Oh yes. Je dis oui. Est-ce que je te crois? Quand ton esprit me parlera, tout mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut travailler ce soir? Quelle est ta réponse? Oui, Seigneur. Oui, 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 oui. Oui, Seigneur. Oui. Yes, parce que tu dis à ce que tu veux. Dieu me bénisse. Oui, je dis oui. Dieu me bénisse. Et Dieu me comble. Je te vois. Alléluia. Dans ton esprit. Quand ton esprit me parlera. Yes, mon cœur. Je sais. Dieu me bénisse. Et ma réponse. Que le Seigneur vous comble. Seigneur. Nous allons travailler pour le royaume. Oui, Seigneur. Oui. À ce que tu dis. À ce que tu veux. Oui, je dis oui. Seigneur. Oui. Je te crois pour m'élever. Et quand ton esprit et ma réponse sera oui. Oui, 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 oui. Seigneur, oui, ce que tu dis, à ce que tu veux. Oui,
oui, à ce que tu veux. Oui, je te crois. Mais quand ton esprit me parlera de tout mon cœur, sera oui, Seigneur. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut donner une acclamation pour le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut donner une acclamation pour le Seigneur ce soir? Alléluia. Nous vous envoyons à la parole. Nous vous envoyons à la parole. Si tu peux serrer la main de ton frère, est-ce que tu peux le saluer, ton frère à côté de toi? Je dis oui, Seigneur, à ce que tu dis, à ce que tu veux. Alléluia. Tout mon cœur et ma vie sera oui, Seigneur, oui, oui, Seigneur, à ce que tu veux, je dis oui, Seigneur, je te crois, t'obéirai, et quand ton esprit me parlera de tout mon cœur, de toute notre âme ce soir. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le programme des jeunes sœurs, initialement prévu demain, sera reporté à lundi de 15h à 16h30. Le programme des jeunes sœurs, initialement prévu demain, sera reporté à lundi de 15h à 16h30. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons sortir. Que le Seigneur vous bénisse. Praise His name, He's wonderful. Oh, praise His name. Oh, He's wonderful. His name is to be. Praise His name. Oh, His name is to be. Oh, ne sois pas étonnant. Si ces gens se lèvent comme ça. Amen. On est trop fatigués, frère. Nous sommes fatigués. Amen. Nous devons nous lever et avoir la bonne attitude. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Amen. Praise His name. Nous sortons en le chantant. Nous avons dit oui à la parole. Amen. Et le Seigneur fera le reste. Et aussi rappeler à la chorale demain. Nous avons chorale demain de 14h30. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sortons comme des vaillants soldats. Amen. Alléluia. Praise His name. Oh, He's wonderful. Oh, yes, praise He's wonderful. Oh, His name is